Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais Journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 47. Et je ne suis pas seul, puisqu'en plus de notre invité mystère, je suis avec le Frank Magic. Comment vas-tu, Francky? Très bien. Ça va. Alors vous ne rêvez pas, hein, je parlais à l'instant d'un invité, et pour le décrire, je dirais qu'il est rappeur et youtubeur, et que pour nous, c'est une belle petite révélation, dans le sens où son dernier sujet, c'était quand même le rap et le complotisme, les deux mamelles de mauvais travail, un peu, on est d'accord? Et donc il s'appelle Irascible, et est là pour vous. Salut à toi, Irascible. Salut, merci pour l'invitation. Tu vas bien? Très bien. Tu vas bien? Bon, on a bu quelques bières, on a mangé quelques olives avant, donc nous on est bien, on est tranquille. Lui, il a bu que de l'eau. Oui. Oh là là, oui, c'est les straight edge un peu, hein, c'est... Sur les bords, straight edge sur les bords. Straight edge sur les bords. Bon, alors comme je l'ai dit, on t'a connu nous grâce à ton contenu YouTube, mais ton activité principale c'est le rap. On peut dire que t'es plutôt un kicker? Ouais, moi j'affectionne un peu la technique, les rimes multisyllabiques, etc. T'es un technicien, mais nous c'est ça qu'on aime, hein, c'est ça qu'on aime dans Mauvais Travail. Et alors, est-ce que tu peux définir un peu ton style musical, la forme et le fond? En termes de forme, j'ai longtemps touché à tout, autant à des trucs plus boom bap ou à de la trap, etc. Mais dernièrement, sur le dernier album, là, 10 titres qui s'appelle Fêlé, je me suis amusé à hybrider un peu mon style avec du rock, punk, voilà. Et le prochain projet va être dans la même veine. Et voilà, ça c'est pour ce qui est de la forme. Pour ce qui est du fond, il y a je fais la promotion d'un message assez contestataire, avec une sensibilité de gauche radicale. Ah merde, tu m'as grillé, j'allais dire que t'étais un rappeur de droite et tout pour te... Ah. Non. Ouais, c'est... Pas vraiment. Ouais, je pense qu'au bout de l'écoute d'un couplet, Je pense qu'à la première ligne, on a capté que t'étais pas vraiment... Tu mangeais pas de ce pain-là. Ouais, je dirais une sensibilité un peu de gauche radicale, mais après ça c'est pour les morceaux qui abordent des thèmes de société, enfin sociaux ou sociétaux, mais après il y a plein de chansons où c'est plus des thèmes introspectifs, donc qui sont pas forcément teintés politiquement, quoi, qui parlent de la vie. Ouais, on va en parler. On va décrire un peu parce que du coup, on a écouté ton album. Donc pour le premier morceau, on a remarqué que tu t'étais pas trop emmerdé. Quand même pas mal de ghostwriters, je vais les citer puis après on va en parler. Quand même, il y a Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Macron, Manu Valls. Gros casting. Il y a un gros casting. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pas... Ouais, il y a Didier Lallemand. Didier Lallemand, ouais. Très bon. C'est le préfet. Ouais. Il finit le texte. C'est le mec qui avait une petite tête avec une grosse casquette, super genre. Oui, et il a amené sa pierre à l'édifice en disant la punchline de fin. Nous ne sommes pas dans le même camp, en s'adressant à une gilet jaune. Donc ensuite il y a Lumpen. Ouais. Donc Lumpen, j'ai découvert le sens du mot rapidement, on en a parlé un petit peu avant, est-ce que tu pourrais... Ouais, Lumpen en fait ça vient de la théorie marxiste, c'est le Lumpen prolétariat, et textuellement c'est le prolétariat en haillons, et du coup c'est ce qui décrit tout les truands, voilà, dans la littérature marxiste c'est les voleurs, les receleurs, les prostituées, etc. Et toi, dans ton morceau, Moi, dans mon morceau, en fait, j'introduis le morceau avec un sample qui est issu de la série Peaky Blinders, okay. Où le personnage dit un truand, il se fait du fric aux courses, il a un flingue, mais au moins il peut se regarder dans le miroir, putain de bourgeois. Et du coup, le morceau, en tout cas du moins mon couplet, ça porte le discours, finalement la bourgeoisie n'est pas pire que ce lumpen prolétariat qu'on décrit tous les jours dans les médias comme l'alpha et l'oméga
du mal. Et donc ensuite, donc tu raquettes la bague de Kimka. J'ai pas trouvé ça très très sympa. Non, c'est pas gentil. Non, en fait, ça fait écho, à un fait divers en fait qui s'était passé durant une Fashion Week où en fait donc à Paris, elle était là et on lui avait dérobé une bague qui à elle seule valait 4 millions d'euros. La pauvre. Et du coup, moi, bien évidemment, moi, je sais que c'est ceux qui ont fait ça, c'est des truands, ils l'ont fait pour leur propre compte. C'est des lumpen, justement. Mais du coup, c'est pas, c'est anecdotique. Mais moi, en fait, moi, je m'en amuse de ce fait divers et je fais comme si c'était des Robin des Bois des temps modernes et que je me joignais à eux et que voilà, on raquettait la bague de Kimka pour récolter des sous pour tout ce qui nous tient à cœur, quoi. Mais donc je joue avec ce fait divers. Oh non mais c'est tout en sachant que voilà, il y a beaucoup de second degré dans ce morceau, quoi. Oui, c'est ce que je me disais, c'est un morceau d'ambiance et tout ça, mais en même temps voilà, il y a un petit discours et tout. Et donc c'est des potes derrière qui font le refrain. Ouais, j'ai demandé Moi, il y a un gars en fait qui est venu avant en fait dans les studios là et qui nous disait "Ah putain, j'ai cru reconnaître tel rappeur, tel machin. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu ou pas? Il y a un truc ou pas?" En fait, il y a plein de gens que j'ai côtoyés qui sont effectivement rappeurs et rappeuses. Qui répètent on va raqueter la bague de Kimka, donc qui fait office de d'ailleurs c'est des vrais refrain. C'est des vraies personnes qui ont raquetté ouais, je suis allé à Fleury avec mon petit micro. T'allais enregistrer. non, toi t'es un vrai, on a juste surfé sur le fait divers pour voilà. Mais oui, donc il y a plein de gens qui ont prêté leur voix. Si je commence à les énumérer, je vais en oublier, ça va être ouais, il va y avoir une baston, donc mais merci à eux. Ouais, merci à eux. Ensuite, donc on est Al. Putain, je l'ai dit comme tu sais, comme si on était chez Ruquier, genre. Et il y a un morceau ensuite qui s'appelle On est Al. Oh là là, le rap, c'est incroyable. On est Al. Alors ouais, on est Al. Ça me, j'espère pas t'insulter, mais ça m'a fait un peu penser au morceau, parce que là, la voix, elle est un peu éraillée et tout ça. Ça m'a fait un peu penser au morceau de Gérard Bast avec Bifty. Je sais pas si. Ah, je vois qui est Gérard Bast, mais j'ai T'avais pas. un petit morceau, le Hellfest, ou ce truc vraiment où là, on assume le côté rockers. Ouais. C'est vrai que cette instru là, elle est très, l'instru du morceau On est elle est très hybride trap et presque métal, quoi. Elle est un peu entre les deux, et du coup ouais, j'ai choisi de faire un truc très très bourrin en termes d'interprétation avec une voix très éraillée. Il y a un clip aussi. Et un clip, allez voir ça. Ouais, si ça tu vous l'avais intéresse. tourné où en fait? C'est pour... J'ai tourné une partie à Pantin et une partie dans une ville dans le 94, mais je sais plus quelle ville de tête. Ok, en tout cas ouais, le clip est cool, allez le voir. Et je l'ai tourné téléphone. C'est maison, c'est un pote qui me filme avec mon téléphone, c'est moi qui ai monté. Tu vois, Franck, on se fait chier avec des Steadicam et tout. Il y a un stabilisateur pour téléphone, mais ça reste un téléphone. Oui. On continue, donc ensuite, alors après, j'ai pas fait tous les trucs, mais il y a donc Inadapté. Il y a Fêlé, donc morceau éponyme. Hein. Ouais. Gay Mafia. Ouais. Mafia, bien engagé, du coup, je sais pas si t'as envie de te dire un petit mot sur ce morceau. Ouais, sur la jeunesse du morceau. En fait, ça fait aussi écho à un épisode de Rap et prise de position sur l'homophobie dans le rap. Et en fait, c'est vrai qu'il y a tout un discours qui est présent chez certains rappeurs américains et certains rappeurs français aussi, qui tend à expliquer que voilà, aujourd'hui, il y aurait une promotion de l'homosexualité qui est faite dans le rap et qui en fait est manipulée par une industrie qui veut voir les jeunes devenir gays et du coup qui manipule le rap pour influencer les jeunes esprits. Ouais, le truc que t'entends, l'homosexualité qui prend du terrain en France. Donc vraiment à mi-chemin entre l'homophobie et le complotisme. Donc on est pile dedans. On est pile dedans. Et du coup moi ça m'avait amusé cette idée de mafia gay. Je trouvais ce terme hyper il est lunaire, mais il est très drôle aussi, quoi. Et du coup je m'en suis amusé pour déconstruire leur discours. Je me suis réapproprié le terme pour en faire quelque chose de
Ensuite, on a No Future. Alors attention, No Future écrit NOS Future. Ouais. Ouais, Un petit clin d'œil à la culture punk. ouais. La culture punk qui est présente, on en parlera aussi. NOS. Non, pas du tout un clin d'œil à NOS de... Avec PNL, en fait. Ah non, non, on me l'avait jamais fait ça. Hein Ensuite, on va aborder un peu tes influences et une question que je me posais. À la base, t'étais plutôt un auditeur de punk, de rock qui est passé au rap ou vice versa, ou les deux s'entremêlaient dans ta tête parce que je sais pas, les Beastie Boys, les Beru, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à la base, moi, je viens vraiment beaucoup plus du rap. Je suis un gros auditeur de rap. Et j'ai en fait beaucoup de lacunes. J'ai pas une culture punk ou même une culture rock plus largement très fournie. Ouais. Mais en termes de forme, c'est quelque chose qui m'a plu, qui m'a attiré. Et à force d'avoir fait le tour justement de tous les styles que j'évoquais avant du rap, je me suis dit que c'était intéressant d'hybrider avec d'autres horizons, et du coup c'était un horizon qui m'attirait déjà sur le plan de la forme, mais aussi sur le plan comment dire, j'allais dire du fond, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas dans les faits, vu le discours que je porte, donc un discours qui est teinté de revendications sociales, etc. J'ai été pratiquement plus invité par le milieu punk que par le milieu rap. Et du coup, depuis que je me produis sur scène, depuis quelques années maintenant, j'ai beaucoup plus été accueilli par des punks que par des rappeurs. Donc c'est aussi ça qui fait naturellement la filiation, quoi. Parce que le discours qui est véhiculé par le punk m'a beaucoup plus parlé que le discours qui est véhiculé par le rap. Après bon, là j'en parle comme de blocs monolithiques où il y aurait vraiment un discours unique à chaque comment dire, à chaque groupe, à chaque courant musical. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est vrai que moi souvent, bon c'est un peu, je force le trait, mais je trouve que ça dit quand même quelque chose. Souvent je dis voilà, le rap c'est un peu Get Rich or Die Trying de 50 Cent, à savoir devenir riche ou mourir en essayant, et il y a vivre libre ou mourir des Berruriers Noirs, quoi. Et moi j'aime bien mettre ces deux titres en effet miroir, parce que je trouve que ça illustre bien un certain état d'esprit, même s'ils se retrouvent pas chez absolument 100% des acteurs de chaque style. Il faudra faire un mashup de ces deux morceaux. Ah, intéressant. Eh bah tu vas te démerder. Au lieu de me demander de faire les morceaux là, tu vas faire ça, hein. Je verrai si j'ai le temps. Après, Get Rich or Die Trying, c'est un album de 50, mais je suis pas sûr qu'il y ait un morceau éponyme. Si, je crois que... Ah ouais? Je sais pas Peut-être qu'il le dit dans un morceau. Ouais, il doit. Mais je sais pas si le morceau. L'album existe, le morceau, je sais pas. Le pire mec rageur du rap, 50 Cent. Ah ouais. Ce mec-là, putain, mais c'est incroyable à quel point il a fait des crasses gens, quoi. Ouais, mais en fait, c'est le genre de rappeur, je suis content d'avoir un niveau éclaté au sol en anglais, parce que ça me permet de l'écouter sereinement, et de me prendre que la forme qui est géniale, et voilà. C'est ça. Non mais c'est vrai, comme ça peut permettre j'ai un filtre naturel, quoi, je comprends juste rien à ce qu'il dit. C'est vachement bien ce qu'il fait. T'as une bonne excuse. C'est bien. C'est un nazi, ouais, c'est cool. Ouais, je comprends pas ce qu'il dit. J'avoue, non, mais non, lui c'est plus hors musique que le mec, il était, non, parce que juste l'anecdote, je crois que c'est que le mec, il était en fait, le mec de toute façon, il a fait que des clashs, mais de malade hors musique. Et en gros, un des ultimes, enfin non, c'est même pas l'ultime truc parce qu'il a tellement fait des trucs de ouf, c'est que genre en gros il a acheté, je sais plus quel rappeur c'était. C'est pour Ja Rule. C'est pour Ja Rule, et en fait le mec ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté toutes les places de devant du concert et il s'est foutu au milieu. Il était là. Non, je crois que c'est je sais pas, faudrait revérifier, mais je crois que c'est, non, c'est vrai. Mais je crois que c'est une légende le fait qu'il soit venu. Ah ouais, qu'il soit venu, ouais. Il a juste tout acheté, et du coup forcément tout était plein mais sans lettres, donc en fait la salle était vide. T'avais ça. Mais il s'est pas pointé, quoi. Je crois que il s'est pas ils ont mis une figurine planté. Peut-être une petite figurine. Mais pareil, genre il a pris l'ex de je sais pas si c'était Ja Rule, mais il a pris l'ex et tout, il l'a emmené faire des courses et tout. Ah non, ça c'était ou la fille de je sais plus quoi. Non, c'était l'ex à Rick Ross.
Ouais. Et enfin la mère des enfants de Rick Ross, et oui, il est allé lui faire du shopping avec elle et ses enfants. Enfin, c'est vraiment ouais les pires. D'ailleurs, si vous voulez avoir une histoire sur 50 Cent, écoutez notre podcast 12,85 km. Avant de passer à l'activité youtubeur, mettez des pouces bleus. Je pense qu'on va s'écouter la première track de l'album qui s'appelle Mépris et que j'aime particulièrement. On est des racailles, dégénés par le bruit et l'odeur. C'est parce qu'on n'a pas su traverser la rue qu'on est chômeur. Et ta horreur, des pauvres cons, des gens qui ne sont rien. Tu nous as peut-être croisés à la gare quand tu prenais ton train, le pied sur la pédale de frein, réfractaire au changement, cynique, extrême, fainéant, même pas élégant. Et t'en es agacé car la meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler. C'est raté, on s'habille en gilet jaune comme Jojo. Fais gaffe, on pourrait te prendre au mot, c'en est trop. Un jour on aura des flingues. Pour l'instant on te coûte un pognon de dingue. On renvoie pas une belle image. On est à faille, parmi nous t'aimerais qu'il y ait plus de blancos et plus de white. On aime quand ça se fight et agresser les passants presque animal. On est le symptôme de l'ensauvagement, récalcitrant, islamo-gauchiste. On est les partisans du séparatisme. Un cataclysme qui parasite à même la chair. Des bactéries qu'il faut nettoyer au Karcher. C'est la guerre contre les casseurs. Tu fais le tri entre les bons et les mauvais marcheurs. En sueur tu peux te cacher derrière tous tes keufs et tes écrans. Une chose est sûre, nous ne sommes pas dans le même camp. Salut à tous mes frères et sœurs, chercheurs de vérité. Depuis plusieurs années, un spectre hante le rap français. Et cette entité, c'est le complotisme. C'est ce qui fait que bien trop souvent, les albums de rap ont tendance à ressembler à ça. Il faut absolument que je vous parle d'un truc. Les réseaux pédosatanistes qui financent le terrorisme pour diffuser des virus mortels inventés dans des laboratoires chinois à travers la 5G. Il était donc important pour moi d'en parler car trop souvent... Je croise des b-boys, mon style de rap les attire. Leur idole c'est Rockin' Squad, ils me parlent des Illuminati. Et j'ai beau leur répondre... Me parle pas de complot, je te parle de lutte des classes. Ils comprennent pas toujours. Alors espérons qu'avec cette vidéo, le plus grand nombre comprenne que les logiques conspirationnistes n'ont rien d'émancipatrice et qu'elles sont au contraire le fruit de courants de pensée intrinsèquement réactionnaires et obscurantistes. Allons de ce pas décrypter la généalogie des discours de ceux qu'on peut légitimement décrire comme des gourous de papier pour des jeunes sans repère, des conspirationnistes en révolutionnaires. Alors maintenant on va parler de l'activité YouTube. Alors, comment ça a commencé? C'était quoi ta première vidéo? Comment tu t'es dit, il faut que... Là je suis en train de lire Méline, ça s'entend. Comment tu t'es dit, il faut que je parle de Skyrock, de l'homophobie dans le rap ou même du complotisme dont nous reparlerons ensuite. Comment tu t'es dit... Là, mais c'était des sujets qui me trottaient dans la tête. Voilà. Après, j'avais pas l'idée forcément d'en faire un contenu vidéo, etc. Mais je sais pas. En fait, je pense que c'est à force d'en consommer aussi du contenu YouTube. À un moment donné, je me suis dit pourquoi pas moi. Allons-y gaiement. Comme c'est mes deux passions un peu le rap et puis la politique. Là c'est vraiment, enfin mon contenu il est vraiment à l'intersection de ces deux passions. Et voilà, j'essaye d'en faire quelque chose de le plus pertinent possible. Ouais, et le truc que je me disais aussi, c'est le courage en fait, enfin le courage ou le déclic de se dire bon bah allez hop, je vais mettre ma première vidéo. J'avoue que moi, je sais pas, j'appréhenderais un petit peu. Après je crois que tu montres, vu que tu montres pas ta tête, c'est moins compliqué j'imagine, mais ouais, ça c'est fou moi, sans là de se après, dire. Je faisais du son bien avant de sortir les vidéos. Ouais, il y avait des vidéos, ouais, c'est sûr. Et du coup, ouais, je poste mes vidéos
dont on parle, la Rap et prise de position, et Ouais. mes clips et mes sons sur la même Bah, chaîne YouTube. rassure-moi, Rap et prise de position, c'est vraiment une référence à Arsenic. Oui, là c'est Merci. vraiment. Là c'est vraiment. je vais l'avoir. Faire du rap sans point de position. Et du coup oui, je poste tout sur la même chaîne, et du coup voilà, enfin il y avait déjà ma tête même à travers des clips. En même temps, en fait, c'est ça, tu t'es dit, il y a un trou à combler, il y a un truc à dire. Effectivement, nous, on l'a ressenti comme ça quand on a découvert tes vidéos, on s'est dit, bah, personne parle de ça. Bah c'est vrai que je trouve que mon contenu il a au moins un mérite, c'est qu'il a une certaine singularité, effectivement, parce que soit tu vas trouver des youtubeurs qui parlent de rap mais qui n'ont pas forcément y projeté une analyse politique, ou en tout cas regarder le rap, c'est rare, ouais, avec une grille de lecture politique. Ou alors tu vas avoir des youtubeurs qui parlent de politique mais qui vont logiquement vont pas s'amuser à parler de rap, ou alors de manière anecdotique. Et du coup là c'est vrai que c'est ce qui fait, je pense, la singularité du contenu. Ouais, parce que moi je proposé. regardais t'as quand même TPZ, je sais pas si tu connais. Il lui monte sa tête, non? Il monte sa tête, il a des lunettes. Ouais, il a des lunettes quand même. Ouais, j'ai vu, je suis tombé dessus de 3 T'as fois. des vidéos assez intéressantes, justement, oui, des vidéos où il y a pas, enfin, il va pas dans le sens non plus forcément de la vague, on va dire. Ouais. Qui sont pas mal non plus, mais c'est vrai que quand toi t'es arrivé, on s'est dit, ouais, voilà, c'est ça, c'est le mec qui va aller gratter le truc, et puis en plus après tu vois que t'es toi-même un rappeur. Donc c'est pas comme s'il y avait un mec qui arrivait, qui jugeait et qui disait ouais, dis donc, le rap, vous faites ça, vous faites ci et tout ça. C'est différent, je trouve. Enfin, t'es un vrai mec du rap, t'es pas juste un mec qui fait du rap machin et tout, t'es un vrai mec du rap. Ouais. Et c'est ça aussi qui, ça te légitime pas, mais au moins tu. Ouais, après. Je trouve pas que ça rende mon discours. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Ça le rend pas plus mais légitime. ça le rend pas plus ou moins pertinent, quoi. Même si j'en faisais pas. Oui, non, effectivement. Ouais. Non, mais derrière, les gens peuvent se dire, ok, alors le mec parle du rap, machin. Même ça peut être un réflexe un petit peu con et ça, te dire, alors du coup, lui, il fait quoi, tu vois, le côté. Je commente. Alors, du coup, puisque tu dis ça, tu fais quoi? Et si on va écouter tes sons et dire, ok, comment toi t'es intègre ou pas, et du coup, on a la réponse en écoutant tes sons. Ouais, après, je pense que de toute façon, les détracteurs, si je rappais pas, ils diraient ouais, mais c'est facile, toi t'en fais pas. Mais là, vu que je rappe, ils diront c'est mal fait, ou j'en sais rien. Ils trouveront toujours quelque chose. Donc, l'important, en fait, c'est que t'aimes le rap, en fait. C'est surtout ça. Non, mais c'est ça aussi. Moi, j'essaye pour faire écho à ce dont on est en train de parler. Moi, j'essaye de pas tomber dans un écueil. À savoir, d'ailleurs, indépendamment du fait que je rappe ou pas, je veux, ma question, elle était nulle à chier, Non, mais non, parce que ça nous amène à creuser. Mais justement, ouais, je veux pas tomber dans un écueil, indépendamment du fait que je rappe ou pas, à savoir critiquer le rap et te tout jeter en bloc. Et du coup, moi, je m'efforce, même si j'ai des analyses assez pointues et sévères parfois, à toujours mettre en avant aussi d'autres artistes qui vont à l'encontre de ce que j'essaye de démonter, et voilà, pour montrer qu'il y a quand même une certaine diversité dans le rap, et qu'il n'y a pas un rap comme un gros tout, un monolithe, etc. Effectivement. Et ouais, ça faut préciser. Ouais, c'est ça qui est cool. Et effectivement, en fait, ce que je dis, ouais, c'est que en fait, comme nous, en fait, t'es quelqu'un qui aime le rap. Donc je trouve ça super important, en fait, de quelqu'un qui a bouffé du rap et tout pendant comme nous, en fait, pendant des années, c'est ce qu'on aime. Et de dire ouais, mais dans le rap il y a ça qui va pas et tout, et de le dire, et c'est assez bon. Et en plus, justement, tu te contentes pas de dire ça va pas, ça va pas. Tu proposes donc je sais plus dans quelle vidéo, je m'en souviens plus, mais tu proposes donc des blogs, des sites qui proposent un rap qui est différent. Tu proposes des alternatives en plus, et ça c'est. Que ce soit en termes de médias ou en termes de rap, de rappeurs, je veux dire. Oui, je propose, je critique tel ou tel sujet ou telle expression du rap qui ne me va pas, mais je dis oui, mais si vous voulez, à côté, il y a ça qui propose autre chose. Ouais, t'as ça, c'est pas juste juste critiquer le truc et dire ça. Et c'est vrai que tu proposes des alternatives.
J'ai une petite question. Est-ce que toi, par rapport à tes vidéos, tu as eu des retours, alors que ce soit des retours positifs de personnes qui ont regardé tes vidéos, des retours négatifs, ça, j'imagine que tu en as eu, mais on n'est pas obligé de s'attarder là-dessus, ou alors des retours de rappeurs? Alors des retours positifs, oui, j'en ai beaucoup, ça me fait très plaisir. Hésitez pas à commenter et tout, ça fait chaud. Non mais ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a un soutien, qu'il y a de l'intérêt et tout, parce que ça représente quand même pas mal d'heures de travail, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous ceux qui commentent positivement ou même qui formulent des critiques constructives. Ouais, bien sûr. Après des retours négatifs, c'est le jeu de YouTube. Bien sûr, ouais. Oui, c'est le jeu d'internet même plus largement. En fait, je me dis c'était ça le truc quand tu bascules dans ce truc-là. Nous, tu sais, on fait notre émission, donc on a un peu. Toi, on sent que t'es militant. Nous, tu sens que on est un peu militant, mais c'est pas le sujet. Après, mais je me dis, tu te mets à découvert un peu, quand même. Après, pour le peu que j'ai écouté de vos contenus, quand même, on sent qu'il y a une certaine sensibilité. Et en fait, oui, bien sûr, oui, ça se sent. Si t'as un minimum de culture politique, tu vois à peu près à quoi ça se rattache. Tu mets les pieds. Après, effectivement, pour quelqu'un qui serait novice, il pourrait se dire, c'est apolitique. Ouais, bien sûr. Il me parle, moi, je sais pas, après, je projette des choses sur. J'avoue qu'on est Eric Zemmour, je sais pas trop si. Ouais, là, même sans culture politique, je crois que tu comprends à peu près. Non, mais c'est juste qu'on n'a jamais traité un sujet particulièrement politique. Par contre, on a des fois, effectivement, fait quelques petites références un peu taquines, voire très grattantes à des gens comme, par exemple, Manuel Valls, qui est un de nos Castaner préférés, Castaner aussi, des gens qui reviennent de temps en temps dans Mauvais Travail et qu'on n'apprécie pas plus que ça, mais dont on apprécie quand même. C'est un amour. Valérie Pécresse, si tu nous écoutes. Des gens dont on apprécie la verve poétique, qui quand même. Moi, j'aime beaucoup Valérie Pécresse. Voilà, des gens qui ont des fulgurances des fois. En tout cas, ouais. Pour revenir à ta question, au-delà des personnel politique là qu'on évoquait, un tel ou un tel, c'est vrai que j'ai pas peur, effectivement, c'est pas que j'ai pas peur, c'est que je trouve pertinent pour mes contenus d'affirmer une sensibilité politique qui est la mienne, et forcément c'est clivant, et du coup forcément ça amène des commentaires négatifs et des critiques vives. Ce qui est pas vraiment beaucoup le cas sur tes commentaires. Hein. J'en ai vu. Non, c'est toujours une proportion non négligeable, mais pas plus ou pas moins qu'ailleurs sur YouTube, quoi. Et après, non, de protagonistes dans les vidéos, enfin de rappeurs dont je parle dans les vidéos, j'ai jamais eu de retour. Enfin, si. Sauf de mes collègues. Non, mais parce qu'en fait je fais la promotion d'une scène, enfin parfois quand ça s'y prête, je fais la promotion d'une scène alternative qui est une niche en fait au sein du rap, au sein de la scène rap, et du coup en fait c'est des gens, pour certains d'entre eux, que je suis amené à croiser, ou j'ai été amené à croiser même avant de faire les vidéos, et du coup en fait je les connais, donc c'est plus facile de me faire un retour. Voilà, par exemple, dans ma toute première vidéo, je fais la promotion d'un groupe qui s'appelle Première Ligne, qui est composé de Scalpel et de Iwan. Et Scalpel, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Mais d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Putain, si seulement il pouvait nous écouter, Scalpel. Peut-être. Et il m'a fait des bons retours. Iwan, j'ai encore jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais sur les réseaux sociaux, il m'a fait un bon retour. Enfin, tu vois, mais après ça c'est en fait j'ai des bons retours de gens, des rappeurs dont je dis du bien. Donc, forcément. Et qui sont on a qu'un Rocking Squad et qui sont plus proches de moi, quoi. Et pareil, l'Inconsolable, avec qui j'ai fait un album en commun, qui m'a dit qu'il aimait bien aussi. Donc voilà. Bon, tout ça, je vous dis des grands bonjours à tous ceux que j'évoque là. Ouais. J'espère qu'ils nous entendront, mais c'est on leur fait des gros bisous. Gros bisous, l'Inconsolable, et l'âme tranchante, la Scalpel. Vraiment, tu me fais peur, mais bien. Non, le Blas fait peur, mais le mec il est très gentil. Et nous, en fait, on a eu un retour d'un des rappeurs que tu cites dans tes vidéos rap et complotisme. C'était assez inattendu. On a bien rigolé parce que nous, en fait, on avait fait une émission
Une émission, bah je vais te laisser expliquer. Bah ouais, parce qu'en fait c'est l'épisode 5 je crois, hein. Ouais, on avait. Voilà, on a traité le l'A432, hein, effectivement, et puis dans cet épisode nous citions Rockin' Squat qui avait fait un album en l'A432. Bon, je vais pas développer le sujet maintenant, ça sert à rien. C'est une fréquence qui fait du bien, voilà. Vous l'aviez rebaptisé Croquin Squall. Croquin Squall. Non, effectivement. Faut juste expliquer qu'en fait, donc le postulat en fait de Rockin' Squat, le vrai, c'est que toutes les le la en fait qu'on utilise en fait, le diapason, le la qu'on utilise, c'est pour s'accorder, voilà. Donc le standard en fait depuis 1940 à peu près, c'est un la donc 440. Donc qui a été foutu dans ces années-là, quoi. Et en fait, Rockin' Squat est arrivé en disant, enfin c'est pas lui qui a inventé ça, hein, il se fait le relais, il se fait le relais de cette théorie qui dit que la vraie fréquence qui fait du bien, c'est pas quand le la est accordé en 440 Hz, mais en 432. Voilà. Et donc lui il arrive en fait, et puis à un moment il arrive et il fait en résonance avec les fréquences exactement, de la Terre. Je vois que tu connais le dossier, donc vas-y tranquille. Alors voilà, une fois qu'on a expliqué ça, et là on rejoint vraiment un sujet complotiste, c'est-à-dire que selon lui en fait, si on a adopté le l'A440 et généralisé à toute la planète, c'était pour ne surtout pas permettre aux gens de se sentir bien en écoutant de la musique, en écoutant la 432, puisqu'avec le 440, on passait complètement à côté de ce bienfait de la musique. Et qui peut même rendre malade. Tout en n'empêchant pas de considérer un truc, c'est que quand même, mon petit Croquin, hein, mon petit Rockin' Squat, si tu m'écoutes, toute ta discographie jusqu'à cet album, et d'ailleurs le seul que t'as fait en 432, tu les as fait tous en A440, c'est-à-dire que tous tes albums étaient potentiellement nocifs, ou en tout cas qui n'atteignaient pas la cible émotionnelle de l'auditeur que tu souhaitais atteindre. Bref, moi j'ouvre une porte. Passons là-dessus. D'ailleurs, moi ça a soulevé une question. Ouais. C'est je me suis dit, est-ce que ces albums qui succèdent à l'album ils sont en 440 Oui. Ah non, parce qu'il est revenu à la collaboration, enfin je veux dire il est revenu dans le système de 440, c'est-à-dire enfin donc en fait ces albums qui succèdent L432. Non, c'est que il y a eu un projet en 432. Tous les autres apparemment sont en 440. Et même ceux d'après, ouais, c'est 440. Bah, il faut un budget aussi, hein, parce qu'en plus, faut dire que pour son 432, et là c'est tout à son honneur, c'est qu'il a quand même fait venir des musiciens, vraiment des vrais musiciens de studio, etc. C'était les musiciens de Kendrick Lamar qui ont dû se taper son délire. Ah ouais. Voilà. Ouais. Qui ont tous accordé leurs instruments en 432, tout a été fait comme ça, et tout ça, bref. Voilà. Et donc, pour revenir au sujet, on a effectivement traité ce sujet et on a débunké cette théorie. Et dans notre épisode, nous citions Rockin' Squat avec effectivement le blast de Croquin Squall parce qu'on est un peu taquin. Et il s'est trouvé que quand on a fait la promo de l'épisode, tu sais, sur Instagram, etc. C'est moi qui m'occupe de l'Instagram Mauvais Travail, du Twitter. Et forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tagué. Et genre un matin, je me réveille, j'allume mon téléphone et je vois une notif et je vois que Croquin Squall, Rockin' Squat, le vrai Rockin' Squat, comment dire, il nous a cité quoi. Et dans sa story, il a dit bravo pour le, je crois qu'il a dit bravo pour le mauvais travail, tu vois, comment on dit, c'est quoi le mot? En nous relayant, il nous a relayé, voilà. Il a relayé, voilà. En fait, on l'avait tagué. Ok. Et du coup, lui, il a retagué en disant bravo pour le mauvais travail. Et donc, grâce à lui, je pense qu'on a eu un petit pic d'écoute quand même sur cet épisode-là. On était encore au début, hein, c'est l'épisode 5, je crois, si je ne m'abuse. C'était ironique ou en fait, en gros, ce que je pense qu'il s'est passé, c'est juste que Rockin' Squat, en fait, il a vu que il y avait des gars qui avaient fait un podcast qui parlait de lui, de la fréquence 432. Il a trouvé ça super cool. Et au lieu d'écouter l'épisode avant de savoir de quoi ça parlait, etc., il a relayé. Il a fait bravo pour le mauvais travail. Mais plus tard, quelques semaines plus tard, il a retiré sa publication. Oh non. Si. Et puis après, c'est arrivé de temps en temps que moi, en fait, j'aime bien. En fait, comme je gère les réseaux sociaux de. T'as un gros robot. À chaque fois qu'il y a ne serait-ce qu'une micro-citation de Rockin' Squat dans un épisode à nous, à chaque fois je le tag. Et même d'ailleurs dans le remix de Vue sur Internet qu'on a publié l'autre jour, je sais pas si t'as vu, mais moi sur Instagram, j'ai vu là, faut arrêter ça. Tagué dessus, que ce soit sur la publication de base ou sur la story, à chaque fois je le tag. Et j'ai eu le grand plaisir de constater, tu sais, quand tu publies une story, tu vois qu'il a vu.
quand tu publies une story, tu sais, tu vois qui a vu. Ouais. Et ben à chaque fois il le voit et j'aime bien. Je suis à deux doigts de remuer à chaque fois. C'est je kiffe. Rockin' Squat a vu et ça rejoint aussi la question que je disais tout à l'heure parce que cette parenthèse n'est pas forcément anodine aussi. C'est encore une fois, moi je me dis, je te disais tout à l'heure, je pense que ce mec-là quand même. À partir du moment où il a vu que ta vidéo là où tu le cites, etc. a fait comme un certain nombre de vues, etc. Je me dis, je suis quand même curieux de me dire qu'est-ce qu'il en a pensé. Ou en tout cas, j'ai du mal à croire qu'il se soit pas intéressé un petit peu. Ouais, après, indépendamment du fait qu'il ait vu ou pas la vidéo, je suis pas le premier à pointer du doigt certaines mais là, certaines choses problématiques qui sont présentes dans son discours. À un moment donné, dans l'épisode, je parle du fait qu'il fait référence à un bouquin qui s'appelle Symphonie en rouge majeur. Qui est paru en Espagne sous le franquisme et qui se fait le relais qui se présente en fait, c'est un ouvrage qui se présente comme un document où on retrouve des interrogatoires de Christian Rakowski, etc. Mais en fait c'est sans doute un faux et voilà. Enfin bon bref, sans refaire la vidéo. Et qui Christian Rakowski? C'est un dirigeant communiste et en fait dans l'ouvrage il y a un prétendu interrogatoire de lui où en gros il déballe tous les plans secrets et tous les dessous de l'histoire comme ça en un interrogatoire. Il dit tout et il dit que c'est la même finance internationale qui a financé les nazis, les communistes, que le communisme c'est un plan du diable, que etc. Enfin, allez voir la vidéo pour. Là, j'avais envie de mettre une instru, là, t'étais en train de partir. Non mais. En tout cas, allez voir la vidéo si vous voulez plus. Allez voir, mais de toute façon, allez voir cette putain de vidéo. Plus rentrer dans le détail. Mais tout ça pour dire que, par exemple, sur cet aspect-là précisément, il y avait déjà des articles qui étaient parus où il l'avait interpellé. Et donc, indépendamment du fait qu'il ait vu ou pas ma vidéo. Je suis pas sûr que ça change. Non, je pense qu'il s'en fout en vrai. Je pense pas que c'est le genre de gens qui est touché par ça. Tant qu'il a un business à faire sur son truc, ça va. Parce que le mec a beau avoir le mec a beau avoir une posture, tu sais, anti, on ne sait pas trop quoi, hein, parce qu'anticapitaliste, je suis même pas sûr que ce soit déjà passé par sa bouche. Anti-vax, ça c'est sûr et tout, mais genre à côté, pas dans le business. Moi, ce que j'adore aussi chez ce mec-là, et ça c'est depuis le début, c'est il y a cette espèce de côté dans ses lyrics où le mec affirme souvent que on l'empêche de. Tu sais, même à l'époque d'Assassin, c'est que tu sais, c'est vraiment que je suis surveillé, etc. Et ça, je trouve ça magnifique parce que à aucun moment il a publié un truc genre, tu sais, je sais pas, j'ai fait une enquête, j'ai été sur écoute ou il y a des gens qui sont vraiment sur écoute, tu vois. Genre, tu sais, je sais pas, Rockin', tu connais Julian Assange? Bien sûr. Excuse-moi, hein, je balance des noms comme ça, mais genre, toi, t'es Julian Assange numéro 2 ou qu'est-ce qui se passe? Enfin, genre, t'es vraiment sur écoute, Rockin', il y a des gens, tu inquiètes des gens, en fait. Mais oui, bien sûr. Parce que des fois, il l'affirme, ça. Mais oui. Il affirme vraiment, et ça, c'est pas que depuis qu'il est Rockin' Squad, c'est déjà dans Assassin. C'est vraiment limite, le mec, t'as des bouts de parole où il affirme quasiment que, ouais, il dérange, il est plus ou moins sur écoute, on empêche d'eux, etc. Alors que, à part le business de la musique, je suis pas sûr qu'il ait dérangé personne. Et encore, je suis même pas sûr que eux, ils les aient vraiment dérangés. Parce que tu fais ton truc de ton côté, c'est cool. Tant que tu nous empêches pas de faire nos affaires, y a pas de souci, quoi. Le mec, à se demander si même, il faudrait pas qu'il aille voir le psy pour un petit côté, une petite parano. C'est possible aussi, hein. Après, moi, c'est vrai que, moi, je parle de mon approche à moi. Hein. J'ai pu être tenté de rentrer dans des dans des considérations, dans ce genre de considérations sur éventuellement la psychologie du gars, enfin que ce soit pour lui ou pour d'autres rappeurs. Mais après, ça. Moi personnellement je mets ça un peu de côté parce que je préfère me concentrer sur le discours qui est véhiculé, mais que ce soit pour lui ou les autres rappeurs que j'ai pu critiquer
à travers les vidéos, parce que ouais, j'essaye plus de m'attarder sur le discours véhiculé. En fait, il y a assez à faire. Après, effectivement, s'il y a un psy qui fait de la vulgarisation sur YouTube, peut-être qu'il peut avoir cette approche-là et tout, mais... Psyodélix. Non. Non. C'est pas un psy. Non. Non, mais oui, effectivement, on va combattre les idées de l'homme plutôt que l'homme directement. Oui, je suis d'accord. Même s'il peut nous agacer, effectivement, mais... Non, ça m'est bien. Encore une fois, moi, je pense que c'est un mec vraiment sincère dans ce qu'il fait. Je pense que c'est un mec qui aime vraiment la musique. Il a au moins ce mérite. Que je le réhabilite, etc. Mais qui devrait avoir un peu plus de recul sur lui-même quand même, ce qu'il raconte, et qu'il est jamais trop tard pour bien faire. Et puis il a un mérite quand même, c'est d'avoir été l'un des pionniers à importer cette culture en France qui nous tient à cœur. Bon, ça, on peut pas. S'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est ça. Et même peut-être d'autres choses. Et au moins là-dessus, il est humble. Il le répète pas pendant tous les morceaux. Non. Il a jamais fait un morceau d'Ego Trip d'ailleurs, il a toujours boycotté ça. Mais par contre juste pour clore là, sur le L432. non, pas sur lui, non, on peut reparler de lui, mais sur le L432, en fait, c'est pas si compliqué, parce que même toute sa discographie, t'as juste à dépitcher. Non mais oui, c'est vrai, si tu le remets, si tu dépitches, est-ce que, alors, on fait appel aux techniciens, est-ce que si on dépitche, tous ces albums, quelques fréquences quoi, quelques fréquences, est-ce que le mec il a fait comme KLF dont on parlait, est-ce qu'il a pris tous ces albums, il les a brûlés et ensuite il les a non mais on peut pas, non en fait c'est pas un pitch, on peut pas pitcher bah tu peux dépitcher tu crois que ça marche ouais, parce que tout, je pense que tu peux le faire avec n'importe quel logiciel, tu la mets après 132, c'est possible. Ouais, je pense que tu peux tout décaler parce que c'est donc pour passer passer de 440 à 432, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah en fait, tu dépitches de 8 points. Du coup, ça me donne une idée de c'est faisable en tout cas. Ça me donne une idée de film de ouf où genre le mec c'est un super-héros et genre il va dépitcher toute la planète. Ah non. Si. Il va arriver en fait, et tout le monde va parler. Parce qu'en plus c'est léger, hein, je crois, ça. Ouais, c'est pas grand chose. Hein. Ouais. Ça s'entend pas. Ça s'entendrait pas. T'imagines le mec, il va dépitcher toute la planète Terre et tout, et tout le monde va se sentir bien en fait. Bah, en fait, le mec il va vraiment faire genre. Et là, toi t'es là, et là, oh putain, je me sens vachement mieux. On a dépitché la planète. Et ça s'appellerait. On a dépitché la planète. Mais bon, vu que dans votre podcast vous étayez le fait que selon l'environnement, l'humidité, etc., oui. De toute façon, on perçoit pas les sons exactement précisément comme ils sortent. Ça changera rien du tout. Non. Je te remercie d'avoir écouté notre émission. T'as bien suivi, hein, merci. Parce que même moi, je me souvenais pas. Même moi, je croyais que. Oui, bah selon l'environnement dans lequel se propage le son, ouais, ça modifie apparemment, etc. Enfin, c'est ce que vous étayez dans votre. Ouais, ça fait partie des choses qu'on a mis en lumière. Je l'ai vu sur internet. Donc alors, on l'a pas fait, mais on va un peu citer les thèmes de tes vidéos parce qu'il faut savoir que ce mec-là. Je suis désolé, mais. On va faire une pause. Ouais, donc du coup on l'a pas fait, mais on va citer le thème de tes vidéos parce qu'en fait on n'a pas balancé tous les thèmes de tes vidéos et je voudrais les balancer un peu comme ça pour que les gens ils se rendent compte un peu du joli bordel que c'est et à quel point c'est cool. Donc on a le rap au service des marques, le complotisme dans le rap, pourquoi le rap est-il de droite? En fait, on a vraiment des trucs qui gratouillent le rap et ça c'est cool. Orelsan fait-il du rap sans prendre position? Ça, elle est trop. On va revenir à ça après. Hein. Ou même l'homophobie dans le rap. Et d'ailleurs, bah nous on voulait te féliciter parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas, et on te l'a dit avant, on n'a pas fait, personne fait l'autocritique du rap. Sur ce genre de truc. Sûrement que quelqu'un l'a déjà fait en vrai quand je dis ça, mais c'est peu fait, mais enfin c'est trop peu fait. C'était Ouais, effectivement. Bah après, pour rebondir sur ce que tu disais, je vais me répéter, mais effectivement, moi, j'essaye de pas tomber dans l'écueil de tout jeter à la poubelle et donc du coup de montrer oui, non, mais c'est surtout ça. Ouais, c'est super aussi important. des contre-exemples. On l'aime le rap, bordel. Ouais, mais donc même si je montre des contre-exemples, etc., et qu'on aime le rap, je fais pas l'autruche non plus, et je pense qu'il y a des critiques qui sont nécessaires à formuler. Et surtout, en fait, ouais, il y a beaucoup de gens qui font l'autruche en fait. Ouais. Là-dessus. Ouais, ce que je peux comprendre parce qu'effectivement c'est confortable comme tu disais. Bah c'est dur de dire ouais en fait c'est comme c'est comme tout ce qui se passe maintenant, toutes les remises en question en fait, c'est de dire bah voilà, ça c'est le rap, c'est un art qui est comme ça, qui a été construit comme ça.
et de dire ouais mais attendez, il y a des piliers un peu problématiques et faut mettre un petit coup de pied là-dedans et tout, et c'est pas forcément confortable. Ouais, bah après je l'ai fait spontanément aussi parce que c'était le fruit de mes réflexions à travers les années et le fruit justement de cette tension interne et de cette contradiction entre un fan de rap mais qui a une sensibilité qui est souvent autre que le discours qui est véhiculé quoi. Bah oui, donc c'est le fruit de ça quoi. Bah oui non mais c'est pour ça que je trouvais ça qu'on trouvait que c'était génial. Le rap est-il de droite? Pourquoi le rap est-il de droite? Encore plus provoquant. L'homophobie dans le rap. Allez, vas-y, paf. J'avais une question. Ah oui, c'était une question, mais elle vaut plus grand-chose maintenant là. Mais question. Es-tu un agent secret infiltré dans le milieu du rap pour mieux le faire exploser de l'intérieur? Ils te l'ont pas posé ça à Radio Libertaire, j'imagine? Non. Et ça, réponds vraiment. Réponds sérieusement. Sérieusement. Parce que, non, Jean-Francky. J'ai vu dans tes yeux. Attends. Ah non, je m'en vais. Ouais. C'était Jean-Francky Théorie, le cousin complotiste de Francky qui est l'avenue. Francky, quand il y a ton cousin comme ça, tu préviens. C'est bon, j'ai coupé l'accès au mauvais studio. Putain, maintenant il fait Jean-Francky Théorie en live quoi. Bon ben les micros sont coupés. Je peux me confier. Je peux vous dire là. Là on a coupé les micros. C'est bon, l'émission est terminée. Attends, je fais la fin de l'émission. Et voilà, c'était Mauvais Journal, épisode numéro 47 avec Irascible. Putain, on a trop de la chance. C'était super bien. Salut Irascible. Bonne soirée. Salut Francky. Salut. Voilà, c'était Irascible. On peut couper les micros. C'était bien. Bah maintenant je peux vous le dire. Hein. Ouais. C'est c'est la DGSI. Hein. Ah merde. C'est la DGSI. Vas-y, rappelle Jean-Francky. Mais bon moi écoute moi j'ai plus rien à dire hein. C'est tout est dit en fait hein. Tu veux dire qu'Irascible il a avoué là? Non mais maintenant pose-toi les bonnes questions. Voilà, il paye bien. Les gars, même pas j'ai envie de rester plus longtemps. C'est ça tes clips là. Je pense que vous avez tous les éléments pour comprendre qui est au cœur du truc. Il est en train d'avouer. Les clips faits au téléphone c'est financé par la DGSI hein. Comment t'as fait pour les filtres Instagram? C'est exactement ça. C'est eux sponsorisés par eux. Vous avez dû en chier pour les filtres. Alors bon, pour plus sérieusement, du coup, on sort de la DGSI. Je me demandais, mais vraiment, en fait, je me posais vraiment la question. Les filtres Instagram, c'est un truc de ouf. Ouais, oui, tu fais référence au clip de. Son clip de Vue sur Internet. Ah oui. Tu fais référence au clip Vue sur Internet. Là, du coup, je l'ai carrément, fait tout seul là, celui-ci pour le coup. Sérieux? Ah, t'as tout fait autoprod, donc entre tournage, post-prod et tout. Ouais, en gros, comment t'as été chercher les images, foutre le tracking sur le After Effects, etc. T'as fait. Non, en fait, j'ai pris un ring light. C'est quoi un ring light? C'est une espèce de petite de ronde lumière. Une petite vraie Instagrammeuse. Une vraie Instagrammeuse. Le truc pour éclairer. Oui, voilà, c'est ça. Ça, je vois, ouais. En fait. J'ai pris une ring light que j'ai mis sur un pied, donc avec le téléphone, et je suis allé sur Instagram, j'ai mis des heures à chercher. Les filtres. Oui. C'est incroyable. J'ai cherché tous les filtres. J'ai cherché tous les filtres qui correspondaient à ce que je pouvais dire, et en fait j'ai fait je sais pas combien des dizaines et des dizaines de petits rushs. Malade mental mon gars. C'est un fou. Donc que je lançais, que j'arrêtais. Après, j'enregistrais la story, je la postais pas, je retournais en arrière, je rechangeais de filtre, je refaisais une petite partie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. T'étais obligé de faire des vraies stories. Ouais, que je poste pas et que j'enregistre sur le téléphone. Ah oui, d'accord, parce que ensuite, j'exporte. J'allais dire, les mecs qui te suivaient à l'époque, ils ont dû craquer. Ah ouais, non, je l'aurais pas fait. Quand t'as pas le contexte et tout, tu vois juste un petit bout. Le mec, il pète un câble, quoi. En fait, là, il décompense, quoi. Il vient de commencer le crack, voilà. Ouais. Non, mais j'ai enregistré sur le téléphone, j'ai annulé la story, j'en recommençais une, etc., etc. Et après, j'ai tout exporté sur l'ordi, et là, j'ai fait le montage. Ah ouais, c'est du boulot, l'autoproduction. Putain, et tout gérer. T'es en train de me... La com, les trucs, Tu m'as cassant de mec, là. Et en fait, il y a une question aussi que je me posais, c'est en fait, quand on a vu le clip et le morceau vu sur Internet, on se demandait, parce que les références elles fusent, si à la base en fait, après tu donnes quelques éléments dans ta vidéo sur le complotisme, mais est-ce qu'on voulait savoir si tu t'amusais ou t'intéressais comme nous à ces thématiques avec une distance, ou si une partie de ta vie tu étais sensible à ces thèmes mais vraiment premier degré,
Et non 3 de 3e degré. Putain, j'ai du mal à sortir ma phrase, elle était si longue. C'était bien placé. Pour ceux qui ont le savoir ésotérique. Tu le sais. Non mais en fait oui effectivement j'en parle un petit peu à la fin du premier volet sur la série de vidéos. Oui, t'en as parlé un peu, mais je me disais que c'était important de... Ouais. En fait effectivement moi quand j'ai découvert ces théories donc par le biais de Rockin' Squat, mais aussi par le biais de vidéos, internet. À l'époque, c'était aussi pas mal sur. C'était l'époque de Dailymotion. Minitel. D'ailleurs, il y a un truc qu'on va évacuer un petit peu. Tu es né en quelle année? Ah, je commence à. Toi, t'es un 90. Je sens que t'es un 90. Là, tu me fais révéler. Un truc fatidique là, vu le jeunisme ambiant qu'il y a dans le rap là, si je révèle mon âge ancien là, je vais perdre en audience là. Là, je suis né je suis en 94. Ah, t'es un 94. On est 84. Putain, t'as 10 ans de différence. Ouais. Ça va, c'est cool. Vous êtes pile poil ou deux 84. Ouais, 84, ouais. Ok. Juillet. Et alors t'es né Mois de décembre 94. Et c'est quoi ton anniversaire? C'est comment? C'est 20 décembre 94. Ah, t'étais plus proche. 20 décembre comme enfin pas de la même comme année, Rockin' mais Squat. 20 décembre comme Kenny Arcana. Yeah. Oh, dis donc, on dirait qu'il y a des synchronicités. Bah mais j'ai un pote qui m'a tagué, enfin c'était peu de temps après parce que j'ai sorti la vidéo en plus en décembre peu de temps après, et du coup j'ai un pote qui m'a tagué sur une publication comme ça de fans en mode bon anniversaire Kenny. Il m'a identifié dans les commentaires, ça m'a fait rire. Mais en tout cas pour revenir à ta question, pour se recentrer, effectivement quand j'ai découvert les théories complotistes quand j'étais adolescent au collège, parce que là je pense qu'on va se retrouver. J'avais aucune culture politique qui me permettait d'analyser la pertinence de ce qui m'arrivait, et j'ai été pris de vertige en mode putain c'est chaud, ça a l'air vrai, et puis en fait c'est hyper c'est anxiogène, oui. Et ça fout les boules. Ouais, c'est hyper anxiogène, hyper incapacitant, parce que ça te donne pas envie de militer pour changer le monde, quoi. T'as plus l'impression que tout est verrouillé d'entrée de jeu, et puis bon, avec le temps, forcément, forcément, il y en a qui sont restés, mais c'est pas la même. Justement, c'est intéressant avec juste les 10 ans de différence et tout ça, c'est intéressant de voir. Parce que c'est vrai que à l'époque où vous étiez adolescent, c'était moins en vogue peut-être qu'à mon époque. Ça passe par internet, les complotistes, ça passe pas juste par... Ouais, nous il y avait pas trop ça. Et du coup nous à notre adolescence... ça passait que par les disques de Rockin' Squat. De toute façon, on n'avait pas internet. Moi j'ai pas eu d'adresse email avant mes 18 ans. Alors puisque on est sur le segment complotisme et que d'ailleurs de toute façon je crois que l'émission c'était entièrement un segment complotiste. Et que souvent le New Age vient faire un petit coucou. À un moment tu cites dans ta vidéo méta de choc, et donc c'est, je crois que c'est sur ta vidéo sur le rap et le complotisme aussi. Sur le deuxième volet qui s'attarde principalement sur Kenny Arcana. Exact. Ouais, tu cites ça. Bon, déjà, on va saluer Elisabeth Fetty de Méta de Choc. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour te transmettre un petit message d'Elisabeth qui te félicite pour ton travail de vulgarisation. Je la lis, c'est son écriture. Qui te félicite pour le travail de vulgarisation entre le rap et la politique. Et elle voulait me dire un truc, c'est qu'elle kiffe le morceau Premier sur le rap. Donc du coup... ça fait vraiment plaisir. Elisabeth kiffe. Ça fait très plaisir. Et là, merci beaucoup. Elisabeth Fetty, si elle kiffe ton morceau, c'est ta street cred qui c'est parti, quoi. Ça fait énormément plaisir, d'autant plus que je suis je pense que tout le monde s'en doute si j'ai mis un extrait de son contenu pour étayer le mien, que je suis un consommateur de son contenu et que j'adore ce qu'elle fait. Et donc merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ouais, voilà. Et donc du coup, premier sur le rap. Faut vraiment que je la réécoute ce morceau, mais je crois que tu l'as clippé. En fait, je l'ai clippé. En fait, ça c'est le morceau qui fait suite à la vidéo que j'avais fait sur Skyrock, ouais. Ah ok, d'accord. Ouais. Et oui, du coup, j'ai oublié ta question. Non, je sais plus. Je disais que voilà, c'était ça, ton rapport à l'esprit critique et tout ça, parce qu'on sent clairement que parce que nous, du coup, on a un petit peu ce truc là aussi. Ouais.
d'esprit critique, méta de choc et tout ça. C'est quoi ton rapport à tout ça parce que tout à l'heure on rigolait, on parlait de Grimaud, j'imagine qu'aussi il y avait des petits liens avec les trucs, la zététique et tout ça. Ouais, bah de loin ou pas, on n'est pas parce que comment c'est parti en piou ce délire. Oui, ça devient des clashs Twitter à n'en plus finir et à force on sait plus trop. Ouais. Mais bon voilà. Ouais, je suis pas d'assez près pour me tenir au courant des clashs et des différentes lignes de fracture entre les différents protagonistes de la zététique française. J'ai compris qu'il y avait des embrouilles, mais j'avoue que ça me dépasse un petit peu. D'autant plus qu'il y a une dimension à prendre en compte, c'est que j'ai pas Twitter. Donc D'ailleurs, par contre, t'es au courant que t'as un compte Twitter à ton nom? Ah si, non, oui. Aucune publication. Ouais. Et justement, je me suis demandé, est-ce que c'était toi qui étais derrière? Ouais. Que je me suis dit, peut-être qu'en fait, il en a fait un, mais qu'après, il s'est dit, ok, je me barre de Twitter. Mais que par contre, il y a quand même un compte officiel, entre guillemets, parce que évidemment, tu n'as pas payé le truc pour avoir la petite validation officielle. Mais on peut encore te citer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un compte à ton nom qui n'a aucune publication, aucune réponse, citation, etc. Voilà. Et peut-être faudra faire attention, parce que tu pourrais te faire pirater. Non, c'est moi, mais non, mais en fait, tu me rappelles que je suis un gros flemmard. Parce que je l'ai ouvert il y a des années et j'ai jamais pris la peine de rentrer dedans. Mais en fait, de toute façon, à chaque fois que j'ai ouvert, que ce soit un Facebook... Ton blast, c'est Tardigrade 400. Non, mais à chaque fois que j'ouvre un Facebook, un Instagram ou je sais pas quoi, c'est toujours c'est toujours un effort de tu sais, d'alimenter. Moi, mais je suis. C'est chiant, ça. Même nous, ça nous pète les en vrai. Ouais, parce que nous, on fait une émission, c'est tout. Voilà. On fait. En fait, moi, j'aime bien rapper, j'aime bien faire des vidéos, mais après promotionner tout ça, c'est vraiment. Nous, on est pareil. Nous, ça nous pète. Voilà. Tous ces trucs-là. Les gars, on est les mêmes. Et on oui. aime bien rapper, on aime bien faire des vidéos. Enfin, toi, t'aimes pas trop rapper, c'est pas. Bah, c'est pas que j'aime pas trop rapper, c'est que je ne sais pas rapper. Et c'est en même temps, je suis un mauvais travailleur, c'est que j'ai jamais travaillé le rap, alors que vous l'avez fait, donc c'est aussi le secret. Hein. Non, bah, je sais juste rapper, je pense que c'est un truc inné, en fait. Ouais, effectivement, t'as jamais bossé. Ce serait, j'aurais aimé, moi, que ce soit inné chez moi, ça m'aurait épargné beaucoup de travail. Je vais passer à la dernière question, mais je crois que j'ai eu la réponse, je sais plus où peut-être dans un article de journal. Avant de se quitter, je vais te la poser. C'est quoi le thème de la prochaine vidéo? Donne-nous la réponse. Ah oui, t'as mis un suspense là. C'est le rap de droite là. Oh non. il a spoilé, oui, mais c'est ça. Enfin non, c'est le rap d'extrême droite. Ouais. Oh, encore. Enfin non, c'est en fait encore plus chaud. J'aborde le thème, la thématique du racisme dans le rap et du coup ça m'amène forcément à parler du rap d'extrême droite et à déconstruire c'est incroyable, le discours qui est véhiculé. Et du coup là j'ai fini l'écriture, j'ai fini l'enregistrement et je suis à l'étape il y a une vidéo qui arrive. Non mais c'est un peu plus compliqué parce que je suis à l'étape du montage et là je me suis rendu compte qu'en fait si je la postais en une traite, bon je vous dis un peu les coulisses. Non, mais ça faisait une vidéo de 40 minutes, un tout petit peu plus de 40 minutes. Du coup c'est beaucoup. Donc je sais pas si je vais pas la diviser en plusieurs volets. Donc je sais pas, je suis en réflexion parce que la diviser potentiellement c'est la rendre plus attractive parce que c'est plus digeste de se manger comme l'Europe de complotiste là, mais en même temps la découper ça veut dire que les gens ils voilà potentiellement ils peuvent s'accommoder de regarder que un bout et que du coup bah si on met juste un bout c'est moins intéressant. La suite, là. Ouais donc et donc le découpage ça implique qu'il faut que je réécrive des intros, des outros. Ouais. Tu vois, bon bref, je suis pas sorti de l'affaire, mais c'est en bonne voie. Et bordel, ça veut dire que tu vas faire un rap de droite derrière. Ah non. Moi je viens t'aider, j'ai des vannes. Rap de droite. Mais justement, c'est la première fois que j'ai pas réussi à faire un morceau dans la foulée. Non, on dirait que t'as du mal à te mettre dans la peau d'un mec de droite irascible. Non mais après j'aurais pu faire un morceau qui parle de la thématique sans me mettre dans la peau.
Mais non, t'es pas obligé, hein. Mais je sais pas, ça m'est pas venu. En fait, souvent ça me vient spontanément. Le remix d'Orelsan, ça m'est venu spontanément. Le premier sur le rap, ça m'est venu spontanément, etc. Et mais tu vois, par exemple, pourquoi le rap est-il de droite, j'avais pas non plus fait de. Oui, t'as pas fait. Non, mais c'est pas un autre. Vu sur internet, ça m'était venu spontanément, mais. Ouais, il y a un truc que j'apprécie vraiment en fait, c'est les rappeurs comme toi en fait qui peuvent kicker comme par exemple sur internet qui est très binaire, ou tu peux aller rapper sur un boom bap. Ouais, j'essaye d'être ou de la trappe. J'essaye d'être polyvalent. Voilà, c'est ce que j'aime. Je vois que tu es souple. Ouais, je suis souple, mais j'ai encore jamais mis d'autotune. Toi, tu peux nous faire un grand écart? Oh le salaud. Oh là là. Le mec qui rappe sur tous les côtés, quoi. Mais vous croyez que les gens vont vraiment croire que j'ai fait un... Non, vraiment non. Non, parce que pour le coup, ça, je suis mauvais. Je suis très peu souple. Mais beaucoup de kickage, mais pas d'autotune. Ah oui, c'est vrai que t'as pas autotuné du tout. J'ai rien autotuné de toute ma carrière. Ça te fait pas envie? Ah si, le seul moment où j'ai autotuné, c'est quand c'est dans mon morceau Antithèse, où en fait je détourne. Un télo, merde, il nous ramène des mots compliqués. Antithèse, on a rien compris, il y a plus de 2 syllabes là, putain, Non, mais en gros, je détourne des morceaux de rap, et notamment à un moment donné, je détourne un morceau de DCH qui est autotuné, et du coup, je reprends le phrasé et avec pour parodier un peu. Ouais, voilà, pour parodier. Mais non, sinon, j'ai jamais. Non, mais de toute façon, ça sent que t'es. Mais parce que, en fait, c'est parce que j'aime pas cette esthétique-là. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a quand même des frontières à ma polyvalence. Ouais, non, mais. C'est bien dit, ça. J'ai rien compris. Encore une phrase d'un télo, putain. Du coup, t'as fait une interview il y a quelques jours dans la Tribune des Travailleurs, et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui sont-ils? C'est quoi la Tribune des Travailleurs? C'est qui? C'est quoi? Et puis comment t'es arrivé à rentrer en contact avec eux, à être interviewé dans ce journal Tribune des Travailleurs, quoi? Dis-nous tout, s'il te plaît, irascible. En fait, c'est au printemps dernier. Peut-être au printemps 1950. Ah, je te fais l'historique et tout. Non, c'est au printemps dernier. En 94. C'est les FJR, donc c'est une organisation de gauche, c'est la Fédération des Jeunes Révolutionnaires, qui m'avait invité à un concert de soutien. Non, t'es de gauche? Ah, j'ai bien peur. Pardon, Michel, je suis désolé. Et en fait, il m'avait invité à un concert de soutien. Donc Jamel Weiss aussi était invité. On était deux, à qui je passe le bonjour, un autre rappeur que j'affectionne. Et donc on était deux à faire ce concert pour amasser des fonds pour en vue en fait de financer un événement pendant l'été internationaliste où ils allaient ramener des militants d'autres pays pour échanger. Et donc voilà, ça c'était le premier contact que j'ai eu avec la FJR, c'était ce concert de soutien. Et un des militants de la FJR du coup qui m'avait invité m'a proposé du coup cette interview dans la Tribune des Travailleurs. Et ça m'a fait plaisir de répondre présent. Et je crois que c'est la première fois que j'ai une interview imprimée pour de vrai sur du papier. T'en as fait plusieurs des interviews J'ai pas eu l'occasion d'en faire tellement. Il y a plusieurs années, j'avais eu l'occasion de passer à Radio Libertaire. Il y a 1 an ou 2 à FPP. C'est Fréquence Paris Pluriel. Oui. Du coup, oui, j'en profite. On en a pas du tout parlé, mais on devra absolument en parler. C'est Benjamin du podcast Graines de Violence. Effectivement, qui devait être ici ce soir d'ailleurs, et qui n'a pas pu venir, mais qui aurait dû être de la partie ce soir. Donc dédicace et petit big up surtout par rapport à ta vidéo. Je crois qu'on en a parlé en off de ta vidéo sur Skyrock. Mm-hmm. Et donc de la vidéo où tu parlais justement de l'épisode de la rumeur et donc Benjamin du podcast Graines de Violence, ça fait un podcast donc toute une émission justement ça
son avant-dernière sortie sur La Rumeur, et c'est qui a été validé d'ailleurs par Ekwe et tout. Oui, par le groupe lui-même. Et ouais, on recommande vivement l'écoute de cet épisode. Ouais. Putain, on a failli oublier et tout. Il devait être là et ça aurait été cool. Il aurait été trop content de te voir. Et tout, ah ouais, donc, ça aurait été cool. Ouais. Enfin, gros bisous, mon petit. Partie remise. Bisous. Partie remise. Ouais, dédicace. On est dans le milieu du rap. On fait des dédicaces. Voilà. Yo. Le rap. Dra, comme ils disent. Bang. Bon, bah écoute, je crois que va falloir qu'on dise au revoir à notre ami Irascible, et c'était vraiment super cool. Ouais, en tout cas, merci pour l'invitation. C'était super. Avec grand plaisir. C'était super. Écoute, mec, c'était tellement évident pour nous. Enfin, c'était évident pour nous de te rencontrer, mais en tout cas, c'était tellement plaisant. Et on va continuer à suivre tes aventures, et puis les gens qui écoutent cette émission là, les quelques personnes qui restent, eh bien écoutez, abonnez-vous, hein, ça s'appelle Irascible, IRRACIBLE. Exactement. Surtout sur YouTube, si vous voulez regarder justement les vidéos, rap et prise de position, toutes les vidéos, et puis si vous voulez écouter du bon son, du rap qui kick sur des beats avec du rock'n'roll, mais pas à la Johnny, hein les gars. Eh ben ça se passe aussi sur Spotify, sur Deezer et compagnie. Le dernier album c'est Fêlé et c'est vraiment génial, et on va repasser un extrait. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme ça. Oui, c'était mes derniers mots. Allez, Irascible. On décidera au montage. Exactement. Au revoir. Irascible, le mot de la fin. Ah putain. La dernière. Non, le mec il applaudit, c'est pas fini. On applaudit après alors. Irascible, le mot de la fin. Le mot de la fin. 33. Ouais, Irascible, 33, putain, t'es un chaud, toi. T'hésites pas à toucher les sujets qui fâchent. 33 armes. Là, on est déjà sur écoute. Putain, t'as pas du 33, on est déjà. Il y a déjà la DGSE qui est sur nous. Je me suis dit, autant faire court. Le micro, Michel. J'gratte comme un rappeur, scat comme un batteur, j'taffe comme un hacker, mat comme un tapeur, j'plane comme un voleur, j'trace comme un fraudeur, j'rappe comme un boxeur et j'rappe comme un rocker, j'rappe comme un casseur, j'rappe comme un crotte, droit comme un majeur, j'rappe comme un clope, ça claque, claque, claque comme un rock, tu craques, craque, craque comme un proc, claque comme un casseur, j'rappe dans ma crotte, droit comme un majeur, j'rappe comme un clope, ça claque, claque, claque comme un rock, tu craques. Crac, crac comme un proche. Je suis beau comme une verrue, petit agité comme les perrues. J'ai un prénom d'enfoiré comme la plupart des rues. Y'a ceux qui bossent dans des buildings et ceux qui bossent dans des grues. Depuis le début ma vérité pique comme un tox. Pas de mytho au micro, je kiffe comme un gosse. Je triche comme un boss, on va te séquestrer. Comme le patron de Renault, tu vas peut-être y rester. Ça sonne comme un cogne à London ou comme Don. Tire pas sur ton frère, tire sur ces gros snobs. Comme Ghost Dog, l'arrêt martial, je suffoque car dans cette époque l'air est glacial et sale. Incompris comme un artiste, pourtant j'envoie du lourd comme un bassiste. Je réfléchis comme un marxiste et j'agis comme un anarchiste. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Droit comme un majeur, j'rappe comme un clock. Ça claque, claque, claque comme un rock. Tu craques, craque, craque comme un proc. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Droit comme un majeur, j'rappe comme un clock. Ça claque, claque, claque comme un rock. Tu craques, craque, craque comme un proc. Cette musique est addictive comme un tas de clopes. Comme je n'ai jamais monté, je ne crains pas le flop. Mes attaques choquent comme le Black Bloc. Votre monde brûle dans une fumée noire comme du plastoc. On est mastoc comme Stakhanov. On met Bruce Wayne et Clark Kent à la porte. Je suis Nasbrock, j'ai pas la cote. Ça fait 100 ans que j'attends mon tour comme à la poste. Tu crois avoir tout compris comme un conspi, mais t'es juste aliéné comme un conscrit. Au lieu de répéter tout ce que c'est qu'on crie, allons récupérer tout ce qu'ils nous ont pris. Comme un zombie, métro boulot bédodo. J'écris l'histoire de ta bêtise comme François Bégodeau. Les politiques nous visitent comme ils tirent au dos. Je crains qu'ils veuillent faire un safari car c'est pas des rigolos. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Droit comme un majeur, j'rappe comme un clock. Ça claque, claque, claque comme un rock. Tu craques, craque, craque comme un proc. Classe comme un casseur, j'rappe dans ma crotte. Droit comme un majeur, j'rappe comme un clock. Ça claque,
clash, claque comme un rock, je suis crack, crack, crack comme un prod. Come on.